Bonjour à tous, donc on est lundi 26 octobre. Il, il est 15 heures actuellement, donc 20 heures en métropole. Il fait 28 degrés, ressenti à 33, 12 degrés à Paris. Bref, le choix est vite fait. Il est 15 heures du coup, j'ai dit 20 heures actuellement à Paris, enfin à Paris, en métropole. Changement d'horaire hier, premier changement d'horaire de ma vie, premier changement d'horaire que je ne vis pas du coup. Parce que je suis ici, du coup je ne l'ai pas vécu. Habituellement, j'aurais dit qu'il est 15 heures ici et 21 heures là-bas, mais changement d'horaire, on passe à 5 heures. Il y a 6 heures de décalage habituellement et 5 heures de décalage en heure d'hiver. Bref, donc je fais cette vidéo avec une semaine de retard, je devais la faire lundi dernier, sauf que j'ai pas trouvé le. Déjà, je trouvais pas l'endroit parce que il y avait beaucoup de mouvements chez moi, du coup, je pouvais pas trop faire de vidéo. Et puis, et aussi, j'ai du mal à trouver un endroit potable où il y a une lumière qui est potable. Là, la lumière est pas très extraordinaire. Bref, j'ai pas réussi à trouver un endroit mieux. Bref, du coup, je suis arrivé dimanche ici. J'ai passé un bon vol, je dirais. Pendant le vol, j'ai bossé, j'étais productif. J'ai fait de la physique et du français. J'ai rattrapé les cours que j'avais ratés à cause de mon test Covid. D'ailleurs, quand je suis arrivé, il y avait une vigilance jaune pour forte pluie orage. Ça faisait longtemps ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Euh, et aujourd'hui d'ailleurs, il pleut, bizarrement. Alors que la semaine dernière, il faisait beau en fin de compte. Enfin bref. Bon, donc, je devais faire le bilan de la première période de prépa, donc de septembre à octobre. Donc ça fait un mois et demi de prépa en fait. Donc, on a eu 7 semaines de cours, 34 jours de cours. On a eu 5 DS, 2 en physique, un en maths, 1 en SI, un en français, un en SI, un en IPT, c'est ça. Je pense que j'ai dû épuiser la plus de 100 copies doubles, c'est-à-dire le paquet de 100. Je pense que je l'ai déjà fini là, c'est sûr. Je ne l'ai pas avec moi parce que je crois qu'il est là-bas, mais je pense qu'il est vide en fait. Je pense, hein. Bref, je sais plus. Bref, et en quoi en un mois et demi de prépa, on a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En maths, on a vu 6 chapitres. 6 chapitres qui sont. Premier chapitre d'introduction, c'était logique et raisonnement. Chapitre 2, calcul algébrique, donc c'est les sommes et les produits. Chapitre 3, ensemble et application. Chapitre 4, complexe et trigonométrie. Chapitre 5, relations binaires et ordre sur R, donc dans les réels. Et chapitre 6, qu'on fait actuellement, complément d'analyse réelle. J'ai vu un constat en maths, c'est que en fait, le prof, il alterne à la fois entre des chapitres littéraires, enfin des chapitres où il n'y a pas vraiment de calcul, et des chapitres purement calculatoires. Le chapitre 1, logique, totalement littéraire. Chapitre 2, calcul algébrique, somme et produit, il n'y a que du calcul. Ensemble d'applications, totalement littéraire. Complexe, calculatoire. Relation totalement littéraire. Et analyse dans les réels, totalement calculatoire. Et aussi, j'ai fait un constat, c'est que euh, on a un chapitre sur deux, encore une fois, qui sont sur les 6. Il y a un chapitre sur deux qui est du coup à la fois littéraire ou calculatoire, et un chapitre sur deux euh, qui prend des trucs de terminal et qui les prolonge. Calcul algébrique, euh, on fait des sommes et des produits, et en somme, en terminale, on a vu l'une des seules sommes qu'on voit en terminale, même en première en fin de compte, c'est les sommes, les sommes des termes des suites géométriques et arithmétiques. Ça, c'est les premières sommes qu'on voit. Et là, on va vraiment dans les profondeurs des sommes, du coup, on prépare. Aussi, du coup, le chapitre 4, c'est les complexes. Ben, tout ce qu'on a vu en terminale est utile en prépa. Tout ce qu'on a vu sur les complexes en terminale est utile en prépa, évidemment. Et on prolonge tout ça. Euh, et le chapitre qu'on fait actuellement, là, c'est complément d'analyse réelle. Du coup, tout ce qu'on connaît sur l'analyse des fonctions,
tout ce qu'on connaît, dérivés, tout ça, limite. Bref, tout ça est repris et tout est prolongé. On ajoute des choses, des nouvelles méthodes du coup d'analyse réelle. C'est bien ça le chapitre, complément d'analyse réelle. Enfin bref, du coup ça c'était pour les maths. D'ailleurs, du coup on a reçu le programme du DS de rentrée. Ce sera sur les calculs algébriques, sur les complexes, sur l'ordre, sur R et les compléments d'analyse réelle. Ensuite, en physique, donc, on a fait 7 chapitres. 7 chapitres. Le premier chapitre, du coup, le chapitre d'introduction, que tout le monde fait d'ailleurs, c'est l'analyse dimensionnelle. Donc, un chapitre basique qui va servir toute l'année, en fait. Pareil pour le chapitre de logique de maths, c'est des chapitres... on commence par ça parce que ça sert toute l'année, enfin, genre, c'est des bases, les bases mêmes qui servent tout le temps. Bref. Ensuite, on a fait 2 chapitres d'électricité, 2 chapitres de chimie et 2 chapitres d'optique. Très, très logique. Un ordre très logique. Du coup, les 2 chapitres d'électricité, c'était les circuits électriques dans la RQS et les circuits linéaires du premier ordre. Ensuite, en chimie, on a fait. C'est les 2 seuls chapitres qu'on fera au premier semestre. Évidemment, on est en MPSI. Du coup, on a fait équilibre chimique et cinétique chimique. Et en optique, là, on est dessus. Donc, on a fait chapitre 6, base de l'optique géométrique. Et chapitre 7, on est dessus, système optique. D'ailleurs, du coup, il y a un DM, je l'avais déjà dit ça, un DM sur la chimie et sur l'optique. DM, je suis au début, tout début du DM. Il y a un exo d'optique sur la fibre optique, d'ailleurs. Et, un gros exo, un gros morceau d'exo sur la chimie qui fait 2 pages et qui est en 3 parties, je crois, mais il me fait peur. Vraiment, je n'ose pas le regarder. Bref. Du coup, parlons de la SI. La SI et l'IPT. En SI, le prof a fait 2 chapitres. Enfin, comment dire, deux parties. Je sais pas comment. Parce que ça s'appelle pas des chapitres. En fait, on n'appelle pas ça des chapitres. Du coup, je sais pas. Le grand A en SI, c'était analyse des systèmes complexes. Grand B, c'était les systèmes asservis. Et en IPT, du coup, déjà en SI, on a vu du coup l'analyse temporelle d'ordre 1, la modélisation du comportement. Là, on est sur l'analyse temporelle d'ordre 2. Et on va finir avec les analyses fréquentielles. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, analyse fréquentielle, mais bon, de toute façon, on n'a pas encore vu. C'est ce qui est prévu. En IPT, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une introduction à l'informatique. Ça, c'était le premier cours, juste le premier cours. Et depuis, on a fait de l'algorithmie, de la programmation. Un chapitre qui s'appelle structure de données simples. Bref, tout ça, c'est du Python. Bref, en gros, en IPT, on a fait du Python. En clair. Ensuite, parlons des dernières matières, les matières littéraires. Donc en français, c'est simple, on a eu 7 semaines de cours, donc on a eu 7 cours précisément. 2 cours sur la... Déjà, le premier cours, c'était une introduction. Du coup, on a parlé, qu'on n'a pas, on a rien écrit. Donc les 2 premiers cours, c'était la préparation d'école, donc la méthode de colle. Les 2 cours suivants, on a fait le gai savoir de Nietzsche et on a fini avec 2 cours sur la méthode du résumé. On a un résumé à rendre à la rentrée que j'ai pas commencé du tout. Je ferai ça un soir, pas en journée. La journée, c'est les matières scientifiques, le soir. On va voir si je fais les matières littéraires. Du coup, maintenant anglais. Qu'est-ce qu'on a fait en anglais? On a vu la méthode de Cole. Et la prof utilise un bouquin qui s'appelle Thème grammatical de Ellipse. Et dedans, on a fait 2 chapitres. L'expression du présent et l'expression du passé. Bon, c'est des révisions de ce qu'on connaît déjà. Entre autres, c'est ce qu'on a fait en anglais. On a vu des articles de journaux, on a vu des reportages, mais bon, c'était pas très, très palpitant. Sur 7 cours, on a eu que 5 cours, la prof était absente 2 fois. Voilà. Bref. Du coup, ça, c'est le bilan de cette première période de prépa. Et les impressions générales après 1 mois et demi de prépa, qu'est-ce que j'en pense de la prépa? La prépa, c'est dur, c'est très dur, il faut s'accrocher. Tout le monde me demande est-ce que ça va la prépa, mais je répète tout le temps c'est dur, mais j'essaie de m'accrocher. Voilà. Qu'est-ce que c'est dur, putain.
Bref, en fait, la prépa, ce qui change en prépa, déjà, en premier point, j'ai marqué la notion du temps. Vraiment, en prépa, le temps, ça passe super, super vite. Regardez, là, je viens de faire cette vidéo. En fait, je suis en train de la faire. Il y a déjà 10 minutes de vidéo. 10 minutes, ça passe trop vite. Euh, et Dieu seul sait que les gens ne restent que environ à 2 minutes de vidéo maximum. Du coup, je fais 8 minutes de vidéo inutile. Ah là là, c'est triste. Bref, non, en prépa, le temps passe très très vite. Les jours passent, les jours se défilent. Vraiment, vraiment, vraiment. La semaine a commencé, elle est déjà finie. T'as déjà une autre DS à penser, une autre colle à penser. Bref, ça va trop vite, ça va super vite. Euh, et en peu de temps, on apprend énormément de choses, mais vraiment, vraiment, vraiment. Chaque semaine, c'est un chapitre, hein. On a fait cette semaine, 7 chapitres de physique. Cette semaine, et 6 chapitres de maths. Parce qu'on a passé en fin de compte 2 semaines sur les complexes. C'était long. Bref, mais on apprend énormément de choses on apprend énormément de choses en peu de temps. Et en fait, on passe beaucoup de temps du coup au lycée, beaucoup de temps avec nos amis et avec nos camarades. Et puis, en fait, t'as l'impression que ça fait genre 1 an que t'es là, 1 an que t'es dans la classe en fait. Genre vraiment, tellement tu les vois tous les jours. Tu vois les profs, tu vois tes amis plus que tes parents. Bon, moi, mes parents, je les vois pas du tout, sauf maintenant. Bref. Euh, pour la question de la vie sociale, on n'a pas de vie sociale en prépa. Sauf le samedi midi où on essaie de sortir. Mais bon, je pense qu'on va arrêter ça, hein, parce que non, c'est pas bien, il faut arrêter ça. La vie sociale en prépa, c'est dans la prépa en fait. T'as pas de, tu peux pas voir tes amis qui sont pas en prépa, tu peux pas les voir parce que t'as pas le temps. Sauf pendant les vacances, éventuellement. Malheureusement, je suis en Guadeloupe. Mais en fait, mes amis sont en Guadeloupe. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Sauf qu'en fait, j'ai même pas le temps. Quoique, il y a une plage prévue, je crois. Hmm. J'ai pas encore reçu l'invitation, j'attends. Alexis m'a dit qu'il y aura une plage et j'attends. J'attends. Bref, bref. Non, mais je suppose qu'il travaille aussi parce qu'il est en prépa. Et tous les autres aussi. Tous ceux qui sont à Bainbridge. Bref, voilà, donc ça c'était pour la notion du temps. Et de la notion du temps découle quelque chose de très important, c'est l'organisation. On a peu de temps pour faire beaucoup de choses. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser. Et l'organisation, c'est un gage de réussite. Le problème, c'est comment s'organiser. Moi, je pensais qu'on allait nous guider sur comment s'organiser et tout, mais en fait, pas du tout. On n'est pas du tout guidé, tu te démerdes. Les profs, ils te mettent une charge de travail énorme. Ils savent que c'est énorme. Et ils te disent pas comment t'organiser, mais c'est à toi de t'organiser, tu te démerdes. Il faut trouver un moyen. Et moi, pour l'instant, je crois que j'ai toujours pas réussi à m'organiser. Je ne travaille pas assez par rapport à la charge de travail. Je pense que je suis encore en mode méthode de travail lycée qui ne fonctionne pas du tout en prépa. Il faut absolument se ressortir de ça. Il faut travailler beaucoup plus. Mais vraiment, il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je sais que j'ai les capacités, mais je ne sais pas comment en fait. Je ne sais pas comment y arriver. C'est bien ça le problème. Bref, du coup. Donc du coup, je disais, ouais, on a une charge de travail énorme en peu de temps. Il faut gérer beaucoup de choses en même temps. C'est ça le problème. Genre, tu dois gérer et tes cours, et tes TD, et tes calls, et ton DM, et ton DS. Tout ça en même temps, et ça fait beaucoup. En fait, la prépa, c'est pas, c'est pas dur. En fait, ce qui rend difficile la prépa, c'est vraiment le temps et le fait qu'on ait beaucoup de choses à faire en même temps. Beaucoup de choses qu'on ait beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et c'est ça qui donne la difficulté de la prépa. Parce qu'en soi, si on faisait un chapitre en 2 semaines, ben, on aurait eu grave du temps. Si on n'avait pas des calls toutes les semaines, si on n'avait pas deux calls chaque semaine, on aurait eu grave du temps. Si on n'avait pas DS toutes les semaines. Voilà, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et c'est ça, en fait, le but de la prépa, c'est apprendre à nous organiser, apprendre à devenir des adultes responsables, capables de gérer son temps. Et c'est ça le but des DS, gérer son temps. C'est pas le plus intelligent, mais c'est le plus malin qui réussit son DS. Le plus malin, c'est celui qui prend les questions avec le plus de points, le plus rusé, comme dirait notre proviseur. Enfin, bref, c'était mon bilan de la prépa. 14 minutes 30 de vidéo, c'est beaucoup. En sachant que les gens ne restent. Après quoi? Après 2 minutes, il y a moins de la moitié des gens qui regardaient. Il y a moins de 50% des gens qui continuent à regarder. Bref, c'est bien dommage. Mais j'espère que cette vidéo vous aura servi. Moi, j'avais une question pour tous les gens qui sont en prépa. C'est quoi votre organisation pendant les vacances? Parce que moi, je crois que j'ai une très mauvaise organisation. Ma première semaine, là,
trop peu productive. Mais bon, cette semaine, je vais tout donner. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que si je le fais pas, ça va mal se passer à la rentrée. On a DS de maths, donc il faut tout donner. Et pas qu'en maths, mais dans toutes les matières en même temps. C'est ça le problème. En prépa, on a beaucoup de choses à faire en même temps, c'est ça. Bref, ça s'apprend, ça se travaille, on va travailler tout ça, on va y arriver. Bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi à ceux qui sont en Guadeloupe et au revoir.